20% profil ouvrier. Le livre vient enfin de sortir aux éditions La Paulette. Ça a commencé fin 2016, où j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Nous ouvriers, de Claire Feinstein et de Gilles Pérez, qui racontait en 3 volets l'évolution de la classe ouvrière depuis la fin de la guerre, 1945, jusqu'à nos jours. Les ouvriers, au lendemain de la guerre, étaient considérés comme des héros. On leur demandait force et courage pour redresser la France. Petit à petit, on voit dans le documentaire, avec l'ouverture des frontières, les délocalisations, la désindustrialisation, on voit des ouvriers et des ouvrières en grève, on voit des conditions très difficiles, le chômage s'installant. C'est la fin des 30 glorieuses. Et l'ouvrier perd la considération qu'il avait au lendemain de la guerre. Ce qui m'a beaucoup touché dans ce documentaire, c'est d'entendre ces témoignages d'ouvrières et d'ouvriers partout, partout en France, dans le textile, dans les mines, dans l'automobile. On voyait combien ils étaient fiers de leur métier, de leur savoir-faire. Ouvrier, ça vient, il y a le mot œuvre, il y a le mot ouvrage, ce qui est assez noble. Lorsqu'on interroge les jeunes, ça m'arrive de le faire en intervention à Talange, dans un lycée professionnel, le lycée Gustave Eiffel. Lorsqu'on interroge les jeunes en première ou en terminale, se destinant à des métiers d'ouvriers, de mécaniciens, de chauffeurs, etc., le terme d'ouvrier est complètement rejeté. C'est quelque chose qui pour eux est plus bactère. Il y a vraiment une très mauvaise considération de ce terme. Alors le but du livre, c'était un peu de se poser ces questions-là, de savoir comment se fait-il que 20% là c'est la part d'ouvriers dans la population active. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore aujourd'hui 7 ou 8 millions d'ouvrières et d'ouvriers en France. Et pourtant, on a l'impression qu'ils ont complètement disparu des radars. On ne les voit pas représentés dans la politique, on ne les voit pas représentés dans les médias, dans les arts non plus. Il y a très peu de choses artistiques qui sont consacrées aux ouvriers. Pourtant, ils sont là, ils sont 20% en fait, de la population active. Alors, ma question c'était, mais que font-ils? Où travaillent-ils? Quel est leur métier? Et donc voilà, le livre c'est ça, c'est depuis 3-4 ans, j'ai photographié à peu près 135 personnes sur leur lieu de travail, ce qui pouvait être assez compliqué parce qu'il a fallu rentrer dans les entreprises. Moi j'avais pas grand chose à leur donner en échange que de leur faire perdre un peu de temps. Donc il fallait que je travaille assez rapidement pour pas casser le rythme de la production. Je venais à chaque fois avec une boîte à lumière, un peu de lumière, afin de bien pouvoir voir leur visage, leur costume, leurs vêtements, les petits détails qu'il peut y avoir sur les mains, sur tous les accessoires, etc. Ce qui peut être un peu frustrant, c'est que j'ai pas eu trop l'occasion d'échanger avec eux, parfois pas plus que 5 minutes. Parfois sur une ligne de production comme chez PSA, où ça va très vite, où lorsque j'ai demandé est-ce que je peux vous prendre 1 minute de votre temps, on m'a dit non, mais vous rigolez, je vous donne 12 secondes pour faire la photo. Donc voilà, on ne casse pas une ligne de production, donc il a fallu parfois travailler très vite, et donc effectivement, c'est le reproche qu'on pourrait faire, d'être parfois peut-être un peu superficiel, mais je voulais absolument les photographier sur leur lieu de travail et ne pas les extraire en fait de ce milieu. Le livre est accompagné d'une préface de Pascal Ragy, qui est maître de conférences et chercheur à l'Université de Lorraine, et lui il est spécialiste, contrairement à moi, à la désindustrialisation en Lorraine, et d'un super texte de François Bon, qu'il a intitulé « Ça ne devrait pas être si compliqué d'être homme ». Donc il m'a fait l'honneur d'écrire à partir en fait, des photos que je lui avais envoyées. Donc voilà, je suis très, très fier que ce livre
ait vu le jour, malgré toutes les difficultés, complications, pour pouvoir en parler. Et c'est pour ça que je m'adonne à cet exercice qui n'est pas mon exercice favori. Merci.